suis venu à cette filière parce que mon père est conducteur routier. Du coup, depuis mon plus jeune âge, je baigne dedans et j'ai toujours voulu faire ça. Le métier bouge, j'aime être sur la route, voir des paysages et surtout ne pas avoir le patron derrière. C'est un secteur très dynamique et mine de rien, c'est quand même le premier moyen de transport des marchandises en France et en Europe. Et je pense que c'est un secteur, même s'il n'est pas très valorisé, qui est quand même dans l'air du temps et très important dans l'industrie. J'avais besoin d'un milieu qui bougeait, qui allait vite. Je suis un peu une pile électrique et j'ai trouvé le secteur du transport, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer, ça va à 200 à l'heure. Je trouve le secteur enrichissant parce qu'en fait, on ne s'ennuie pas. J'ai travaillé durant 2 ans dans une société de transport express, donc dans le routier. Et ça m'a permis, moi, en fait, de me développer en tant que personne. Tous les jours, on fait face à des nouvelles problématiques. Ça me permet aussi d'être force de proposition vers l'entreprise, me retrouver face à des problèmes et essayer d'apporter des solutions. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que sinon, j'aurais l'impression de ne pas servir à grand-chose. Le transport, c'est un secteur d'activité qui bouge énormément. Il y a énormément de métiers différents à découvrir, c'est ça qui est très intéressant. On ne s'arrête jamais sur nos acquis, on a toujours de nouvelles choses à découvrir. L'intérêt du transport routier aussi, c'est que en fait, c'est beaucoup de petites entreprises. Donc on peut vraiment avoir un rôle important à jouer, on peut vraiment prendre sa place dans l'entreprise, on n'est pas là pour exécuter les ordres, on peut vraiment se créer une place en fait. Au quotidien, on ne s'ennuie pas, on a toujours plein de nouvelles missions, plein de nouveaux défis à relever. Et je pense que c'est une spécificité du transport routier que peu de gens connaissent. C'est un secteur qui a déjà beaucoup évolué dans les 10 dernières années et qui va encore évoluer grâce à la digitalisation, à la géolocalisation. Donc on parle aujourd'hui de camions autonomes, de systèmes de tracking dans les camions, etc. De CMR digital aussi, ça se met un peu en place au fur et à mesure. Donc on se dirige vers une digitalisation du secteur. Avec l'envolée des commandes sur Internet, tout ce qu'on commande ou tout ce qu'on voit autour de nous a forcément été transporté dans un véhicule. Donc c'est un métier d'avenir, il y en aura toujours besoin du transport. D'ici 10 ans, on va connaître beaucoup d'évolutions, que ce soit grâce aux outils numériques, à l'évolution des réglementations, que ce soit de l'écologie. Je pense que c'est un domaine qui va connaître beaucoup de mutations et qui sera très dynamique. Les anciens, ils utilisaient les cartes, nous on peut utiliser les GPS, les chronotachygraphes numériques. On peut plus s'adapter aussi, on peut faire de la conduite économique grâce aux nouvelles technologies des camions, tout simplement. Ce que je verrais avant tout, c'est peut-être les nouveaux camions autonomes. Je trouvais ça impressionnant de pouvoir voir des camions se conduire tout seuls. Et je pense qu'on ne peut pas se passer encore des chauffeurs-livreurs, c'est pas possible. Et par contre, je vois vraiment leur métier se développer à l'avenir. Et je pense qu'ils sont amenés dans l'avenir à devenir des techniciens de bord ou des ingénieurs de bord, un peu comme on voit dans les avions en fait actuellement. J'aimerais que ce secteur soit plus reconnu par les gens, un accès plus facile et puis peut-être qu'il devienne un peu moins stressant pour les jeunes qui débutent. Les transports, c'est un secteur vraiment très dynamique, au cœur de l'économie en fait. Sans transport routier, il n'y a pas de commerce. Et pour un jeune, ça peut être surprenant parfois de voir qu'il y a un petit manque de modernité chez certains acteurs. Par exemple, quand on nous demande d'envoyer des fax, nous, ça nous surprend. C'est vrai qu'à l'ère du numérique et du mail, on se dit qu'il faudrait peut-être qu'il y a peut-être certaines choses à voir aussi chez les professionnels à améliorer. Nous, derrière, on voit qu'en fait, c'est un gain de productivité, un gain de rentabilité, donc ça pourrait être vraiment un avantage comparatif, en fait, et ça pourrait être intéressant pour tous les professionnels de s'intéresser à ça, ne serait-ce que même investir dans des logiciels de gestion de tournée. Enfin, il y a vraiment plein de choses, en fait, qui pourraient être explorées dans l'ère du numérique qui, je pense, restent un petit peu en retard dans les transports routiers. Je me suis rendu compte qu'en fait, que beaucoup de personnes ne connaissaient pas en fait, le domaine et ne savaient pas de quoi exactement il en était fait. Et ben, j'espère qu'à l'avenir, le secteur il sera un peu plus valorisé et que les transports, en tout cas, ça ne se limitera pas quand on l'évoquera auprès des gens du grand public à aéroport ou transport de voyageurs, tout simplement.